Donne-nous ton esprit, Seigneur. Bénis notre âme, Seigneur, notre Dieu. Magnifique, digne de louange, tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Pour les frères connaissants. Tu es grand, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Adonai. Tu es grand, Seigneur. Avant de parler de toi, nous voulons nous abîmer en toi, Seigneur. Digne de louange, tu es grand, Seigneur. Magnifique. Tu es digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Prépare à entrer dans ce temps. Tu nous disposes à entrer dans ce moment. Tu nous disposes, Seigneur, à tout laisser pour entendre ta parole et prier. Oh, merci, mon Dieu. Louange à toi, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, mon Dieu. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Sois magnifié, Seigneur. Sois exalté, Adonai. Oh, Seigneur. Il est bon d'être dans ta présence. Il est bon de t'adorer. Oh, bienvenue, frères et sœurs. Bienvenue dans cet océan de grâce où la faveur de Dieu vient chez nous. Nous voulons ensemble prier les forts, les faibles, les abattus, les découragés, les joyeux, les forts, les courageux. Nous sommes tous devant le Seigneur. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Me voici. Merci, Seigneur, pour celui qui se connecte maintenant. Merci pour cette sœur qui nous suit pour la première fois. Merci pour ce frère, Seigneur, qui a besoin d'être restauré dans ta parole. Seigneur, merci pour cette personne, oh, qui est déjà là. Oh, Seigneur, merci pour tous nos frères et sœurs sur les réseaux sociaux qui prêchent ta parole, qui répandent ta parole. Tu t'es dépouillé, nous voulons t'adorer, Seigneur. L'Église veut t'adorer. Oh, majesté, alléluia. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Oh, majesté. Seigneur, ce monde passe. Les plaisirs de ce monde passent. Les promesses humaines passent. Même les amitiés passent. Mais toi, tu ne passes jamais. Ton amour demeure. Seigneur, tu es fidèle. Là où les hommes sont infidèles, là où les amis nous abandonnent, toi, tu es fidèle. Là où les promesses ne sont pas tenues, toi, tu tiens ta parole.
Qui est comme toi, Adonai? Oh, qui est comme toi, Dieu puissant? Seigneur, mon père et ma mère m'abandonnent, mais toi, tu es là. Oh, rien ne peut me séparer de toi. Même persécuté, Seigneur, tu me soutiens, tu ne me rejettes pas. Oh, majesté, je veux t'adorer et te louer pour ta parole. Alléluia. Prière victorieuse. Tant de prières de gloire. Majesté. Ta grâce. Tu m'as trouvé tel que je suis. Et sans valeur, Seigneur. Mais pour toi, je suis une perle de prix. J'ai plus de valeur, Seigneur, que ce que les gens m'ont dit, que ce que les hommes ont dit de moi. Certains se sont moqués de moi, mais tu es la majesté, je te rends la gloire. Même rejeté, même piétiné, oh Seigneur, je marche à ta suite. Louange et gloire à toi. Mais pour toi, perle de prix. Oh, me voici devant toi, Seigneur. Je viens prier avec mes frères, je viens prier avec mes sœurs. Je vais prier, Seigneur, ensemble. Tu as dit, veillez et priez, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Seigneur, nous voulons demeurer vigilants. Nous voulons élever la voix vers toi, oh Seigneur, lion de la tribu de Juda, Dieu vainqueur. Reçois notre prière, reçois nos cœurs, Seigneur. Majesté, Rabo Shabo Kayama Usorobo Kayabause, Rikamama Usorobo Shembiri Korobause. Ta grâce m'a trouvé, oh tel que je suis, oh sans valeur, mais pour toi une perle de prix. Souffle ton esprit sur nous, Seigneur. Commence à toucher les cœurs. Commence à toucher les vies. Commence à redresser, Seigneur, chaque chose. Chaque situation de ma vie. Tout lieu de désespoir. Tout lieu de peur. Seigneur, commence à visiter mon âme. Nous voulons monter à la montagne, Seigneur. À la montagne de prière. À la montagne de bénédiction, à la montagne où toi, Dieu, tu nous attends, Seigneur. Oh, tu es digne de louange. Oh, merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Oh, gloire à toi, Seigneur. Oh, frères et sœurs, dans cette montagne sainte, où le Seigneur nous attire à lui, où le Seigneur attire l'humanité à lui, comme il le disait à la Samaritaine, Jean chapitre 4. Il dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni sur les autels que nous avons bâtis, ni sur nos préjugés que nous allons adorer le Seigneur. Oui, mais ceux qui doivent l'adorer, nous dit l'Écriture, doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est faire la vérité en eux-mêmes. Et aujourd'hui, nous voulons faire la vérité en demandant pardon au Seigneur. Oh, devant son trône de grâce. Oui, mon frère, nous voulons monter à la montagne sainte. Monter dans sa présence. En demandant que son sang nous lave. Que son sang nous purifie. Car c'est lui seul qui est mort à la croix pour moi et pour toi. Il a payé le prix. Prière victorieuse ne peut s'obtenir qu'en Dieu. Car la véritable prière commence dans le Christ. C'est avec lui et en lui, par lui et pour lui que nous prions. Nous sommes plongés dans sa présence. Supplions sa miséricorde, frères et sœurs. Demandons pardon pour nos iniquités, pour nos paroles, nos gestes, nos pensées, tout ce qui a blessé le cœur de Dieu, tout ce qui a blessé le cœur d'un frère, d'une sœur, tout ce que nous avons fait, les mensonges, l'escroquerie, le vol, tout ce que nous avons regardé, entendu,
tout ce qui a brisé son cœur. Nous ne pouvons pas monter dans sa présence ou descendre dans son intimité, dans son cœur, si nous ne nous répandons pas en esprit et en vérité. Oui, nous confessons notre péché, Seigneur, devant toi. Nous confessons nos iniquités. Seigneur, nous confessons que nous sommes menteurs. Nous confessons que nous avons péché contre toi, que nos mains sont souillées. Seigneur, tu nous disais dans le livre d'Osée, le chapitre 2, tu nous invitais, Seigneur, à nous convertir. Tu nous disais que nos pensées ne sont pas tes pensées. Osée chapitre 4. Et nos chemins ne sont pas tes chemins. Tu nous disais, Seigneur, que autant le ciel est éloigné de la terre, autant tes pensées sont éloignées des nôtres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, car nos pensées, comme Pierre l'a dit, il a dit, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Alors que toi, Dieu, tu es informé les apôtres que tu devais subir le martyre. Aujourd'hui, je vais te demander pardon pour mes pensées erronées. Te demander pardon pour toutes les interprétations erronées que je fais de ta parole, de ma vie, des révélations que tu me donnes. Car ton peuple périt faute de connaissance. Seigneur, je péris toutes les fois où je ne suis pas connecté à toi. Et je veux te demander de me faire vivre par ta parole aujourd'hui. Oh Seigneur, viens me libérer de la mort. La mort qui me conduit sur des chemins chaotiques, des chemins chaotiques. La mort qui me conduit, Seigneur, à marcher loin de toi dans les ténèbres. Alors que les gens pensent, Seigneur, oh, que je fais ta volonté. Dans l'obscurité, je suis dans les ténèbres. Dans l'obscurité, je me cache. Et Seigneur, aujourd'hui, je te demande pardon pour mon frère et ma soeur. Seigneur, pour tous ceux, Seigneur, qui sont loin de toi et qui entendent ce message. Tu veux que nous revenions à toi par ta parole. Donne-moi de revenir, Seigneur. Et merci pour ta parole. Frères et sœurs, j'ai 3 paroles aujourd'hui, 3 commentaires à faire pour que nous entrions dans cette prière. Car quand l'Écriture nous dit que le peuple de Dieu périt faute de connaissance, bien-aimés, dans le livre d'Osée, le chapitre 4, en réalité, si nous ne comprenons pas ce que Dieu nous dit, nous allons faire de mauvaises prières parce que nous avons une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. C'est pour cela que nous prenons l'habitude, avant de prier, de nous laisser instruire par le Seigneur et par sa grâce, d'avoir une interprétation orthodoxe, c'est-à-dire ajustée de sa parole. L'Écriture déclare dans le livre d'Isaïe, le chapitre 55, versets 10 à 11. C'est un chapitre important parce que nous le citons souvent. Mais il nous arrive de ne pas percevoir la véritable révélation qu'Isaïe veut nous dire et nous donner. Isaïe 55, prends ta Bible. Nous ne devons pas faire comme certaines personnes qui sont à la recherche que de miracles et qui ignorent même ce que Dieu dit dans sa parole, qui ne prennent pas le temps de méditer. Nous voulons creuser sa parole car nous ne voulons pas périr. Le Seigneur dit ceci, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, alléluia, ainsi, ma parole qui sort de ma bouche, la parole qui sort de la bouche de Dieu, ne revient pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli ma mission. Alléluia. Frères et sœurs, il nous arrive de dire souvent, la parole de Dieu ne sort pas de sa bouche et ne revient pas à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Qu'est-ce qu'Isaïe veut nous dire?
Il met ici en parallèle la parole de Dieu, la pluie et la neige. Première chose importante, c'est que de la même manière que de manière naturelle, la pluie descend du ciel sans que personne d'entre nous n'intervenions, sans que nous ne comprenions même la source, l'origine de cette pluie. Les scientifiques nous parlent des nuages qui se forment, mais personne ne peut dire exactement comment elle se déclenche. Quelle est la molécule qui déclenche la pluie? Personne ne peut dire exactement quelle est l'origine de la neige. Ainsi, dans ce mystère de la nature, la parole de Dieu, son origine nous est cachée, car cette origine vient de Dieu lui-même. De la même manière que l'origine de la pluie est cachée à l'homme, de la même manière, l'origine de la parole de Dieu vient de Dieu. C'est un mystère. Première chose à retenir. Deuxième chose, cette parole descend. Comme descend la pluie, elle descend sur la terre. La terre ici, pour Isaïe, ce n'est pas seulement, frères et sœurs, la terre que nous voyons. Oui, la pluie descend sur cette terre. Mais la terre ici, c'est ton histoire, c'est la terre de ton cœur. C'est ton cœur, ce qui se passe en toi, ton jardin intérieur. C'est pourquoi nous sommes au jardin de la parole. La parole qui vient dans ton cœur, sur ta terre, car tu es une terre bénie, une terre de Dieu. Et sur cette terre, la parole de Dieu descend comme la pluie descend. Mais pour faire quoi? Il dit pour l'abreuver. Parce que si cette parole ne descend pas sur cette terre, elle va être désertique. Elle ne pourra pas vivre longtemps. Sans la parole de Dieu, ta terre, elle est vide. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas d'abord d'une prophétie. Je parle, mon frère et ma soeur, du verbe d'abord. La parole de Dieu, Jean chapitre 1, qui s'est fait chair. Le Christ ne vient pas chez toi. Il ne vient pas en toi sans avoir réalisé ce que Dieu veut, ce qui plaît au cœur du Père. Voici ce que Isaïe nous dit. La parole, le Christ, abreuve ta terre. Il te désaltère. Cela veut dire que ta terre peut être sèche. Elle peut manquer d'eau. Oh, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la bénédiction. L'eau, c'est la grâce. Et si ta terre n'est pas fécondée, il ne peut pas avoir des germes, il ne peut pas avoir des plants, il ne peut pas avoir des fruits, il ne peut pas avoir de vie. Tu es comme mort. C'est pour cela que nous dit l'Écriture. La parole de Dieu qui sort, le Seigneur qui sort, et l'Écriture nous dit qu'il n'est pas créé, il est engendré, il sort du Père. Jésus dit, je suis sorti du Père. Cette parole qui vient sur ta terre, sur la terre de ton cœur, parce que en toi, il peut y avoir du désespoir. C'est cela la terre qui a besoin d'être désaltérée. Il peut y avoir de la peur face à l'avenir, de l'incertitude. Il peut y avoir de la confusion. Il peut y avoir, mon frère et ma soeur, des sentiments de rejet, des blessures. Parce que tu as été maltraité, tu as été ignoré, tu as été abusé, tu as été trahi. Parce que cet homme t'a abandonné, il est allé refaire sa vie parce que cette femme t'a menti. Parce que cet ami t'a trahi. Parce que tu es seul et tu n'as plus confiance. Oui, mon frère, voici la terre que Dieu veut visiter. C'est pour cela que la parole de Dieu, le Christ, ne vient pas sans accomplir ce qui plaît à Dieu. Sans accomplir sa mission. Et quelle est sa mission? Jean chapitre 10. Il est venu pour donner sa vie en abondance, afin que tu aies la vie de Dieu. Afin que la vie coule en toi. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Voici la mission.
Alors quand il vient pour donner la vie à ton cœur, c'est d'abord sauver ton âme. Il dit, je te guérirai. Pour si vous avez été à la messe ou si vous avez médité la parole aujourd'hui de l'évangile, vous voyez, frères et sœurs, nous allons y arriver comment le Seigneur notre Dieu nous parle. Comment il parle de la terre qui est en nous. Comment il parle de cette terre qui a besoin d'être ensemencée. Oui, mon frère, tu peux être découragé. Tu peux douter de la parole de Dieu pour plusieurs raisons. Parce que tu pries et tu ne vois rien. Parce que des personnes t'ont dit que Dieu va faire. Parce que des prophéties ont été faites. Parce que des hommes de Dieu ont prié pour toi. Parce que des frères ont prié pour toi. Parce que toi-même tu pries depuis longtemps. Et tu te dis, cette parole ne s'accomplit pas pour toi. Parce que Dieu le fait peut-être pour les autres, mais toi tu es laissé, livré à toi-même. Ta vie va de mal en pire. Oui, la maladie ne te lâche pas. Oui, les oppressions. Oui, tu vis des tortures, des tentations de toutes sortes. Tu tombes dans le péché. Tu dis, mais qui me délivrera? Le doute envahit ton cœur. On t'a dit que tu es guéri, mais tu as peur. La peur est là. Comment sortir de là? Le Seigneur, sa parole, ne revient pas à lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Des gens pensent que le Seigneur reprend ses bénédictions. Ou que le Seigneur, il agit pour d'autres. Mais il est certain. Mais quand Isaïe parle au peuple, c'est parce que le peuple est déçu. Le peuple a donné sa confiance à d'autres dieux, à d'autres idoles. Alors Isaïe dit que la parole de Dieu ne revient pas à lui. C'est-à-dire cette parole qui est en mouvement, qui est en action. Dieu ne la reprend pas. Il ne reprend pas ses bénédictions. Dieu ne reprend pas ses bénédictions. Il ne se dédie pas. Ce que Dieu a dit, nous dit le livre d'Habakkuk. Même si la prophétie tarde à s'accomplir. Alléluia. Attends-la dans le secret, c'est-à-dire dans l'espérance, c'est-à-dire dans la foi, c'est-à-dire dans la certitude, dans la confiance. Et cette parole s'accomplira pour toi. C'est pourquoi le psaume 64 dit ceci. Tu visites la terre et tu l'abreuves, Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, tu vas abreuver des terres aujourd'hui. Tu vas abreuver la terre d'Honoré. Tu bénis les semailles. Dieu bénit les semailles. Il bénit ce qu'il a mis en toi. Parce que les semailles vont devenir des arbres géants. Vont donner du fruit. Il dit, tu visites la terre, tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. La plus grande richesse, ce n'est pas d'abord les dollars, les CFA, les euros. Non. Oui, Dieu bénit. Il dit, la parole de Dieu, je désire que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. D'abord, Dieu veut t'enrichir, enrichir ton âme. Frères et sœurs, nous sommes nombreux. Après avoir donné notre vie à Jésus, être à la recherche d'un équilibre, d'un confort matériel. Et nous avons oublié que la plus grande richesse, c'est notre âme. Notre plus grande richesse, c'est d'être avec Dieu. Notre plus grande richesse, c'est d'habiter la demeure de Dieu. La plus grande richesse que personne ne doit nous enlever, c'est le Seigneur lui-même. Il vient te combler de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Il prépare les moissons. Il prépare la terre. Il façonne ta terre. Il arrose les sillons. Il aplanit le sol. Il le détrempe sous les pluies. Voici ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut arroser la terre. Il veut remuer la terre. Il veut mettre dehors tous ceux qui sont dans ta terre, qui t'oppressent. Il veut couronner ta vie d'une année de bienfaits. Oh, tu penses que 2020 est fini. Tu penses à cause de la pandémie que c'est terminé. Mais cette année, Dieu veut te couronner de bienfaits. C'est-à-dire, il veut t'arroser de bénédictions. Il veut dire du bien de toi. Sur son passage ruisselle l'abondance.
Tu ne manqueras de rien, même si dans le désert, oh, il dit au désert, les pâturages ruissellent, alléluia. Tu vas ruisseler. Les collines débordent d'allégresse. Qui t'a dit que Dieu t'avait oublié? Qui t'a dit que Dieu était un incapable? Mon Dieu est vivant. Sa parole est vivante. Je bénis son nom parce qu'il y a une sœur qui nous a donné un témoignage sur la plateforme du jardin de la parole. Cette sœur devait faire sa soutenance. Et elle était à la recherche de moyens financiers dans son pays pour organiser cette soutenance. Nous avons même intercédé ici ensemble avec elle, en prière au jardin, à la prière victorieuse. Et frères et sœurs, alors qu'elle était découragée, on lui a donné un délai. Elle ne voyait pas la solution. Elle n'avait personne, aucune personne de sa famille pour la soutenir. Oh, mais quand mon Dieu s'est levé, alléluia. Quand le kairos de Dieu, le temps prophétique est arrivé. Quand le Seigneur qui au désert fait ruisseler les pâturages. Quand celui qui fait déborder les collines d'allégresse. Celui qui glorifie son nom. Quand il s'est levé. Oh, cette sœur dit, frère, je vais rendre gloire au Seigneur. Car là où j'étais désespéré, là où je pensais qu'il m'avait oublié, là où je pensais qu'il m'avait abandonné, Dieu m'a béni, alléluia. Oh, je vais rendre gloire à celui qui est assis sur le trône. Je vais rendre gloire aussi pour un frère. Ce témoignage sur la plateforme qu'il nous a donné. Alors que son patron avait dit qu'il délocalisait l'entreprise. Son patron l'avait congédié. Avait dit qu'il congédiait tout le monde. Frères et sœurs, nous avons prié avec ce frère. Et ils étaient en train d'entreprendre les démarches. Et il nous écrit, dit, rendons gloire au Seigneur. Alléluia. Non seulement l'entreprise n'est pas délocalisée, fermée. Mais voici que je garde mon emploi. Alors qu'il lui restait quelques années à aller à la retraite, ce frère va pouvoir continuer de travailler et aller à la retraite et recevoir tous ses droits. Alléluia. Qui peut faire cela si ce n'est celui qu'au désert, les pâturages, il les fait ruisseler. Et les hébraves se parent de troupeaux. Et les plaines se couvrent de blé. Et tout exulte et chante. Oh, peut-être tu te dis, oui, tout cela est beau, mais je souffre. Romains, le chapitre 8, il dit ceci, le verset 18. Il dit, il n'y a pas de commune mesure. Alléluia. Entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va révéler. La gloire que Dieu va révéler dans ta vie. Il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de commune mesure. C'est que commune mesure, c'est il n'y a pas de comparaison entre les souffrances que je vis aujourd'hui, qu'Honoré votre frère vit, que vous qui m'écoutez, vous vivez. Il n'y a pas de commune mesure de comparaison entre ces souffrances, aussi grandes soient-elles. Oui, nous souffrons. Et un chrétien peut souffrir. Si quelqu'un dit qu'un chrétien ne souffre pas, c'est pas vrai. Sur cette terre, nous pouvons souffrir. Nos ancêtres dans la foi ont souffert de plusieurs choses, de calomnie, souffert de persécution, souffert parce qu'il y a l'injustice, souffert d'injustice, de rejet, de mensonges. Même nos propres péchés peuvent nous faire souffrir. Mais mon frère, il n'y a pas de comparaison entre toutes les souffrances confondues jusqu'au martyre et la gloire, alléluia, et la gloire que Dieu va révéler pour nous. Quelle est cette gloire? Tu es enfant de Dieu. Quelle est cette gloire? Les richesses du royaume des cieux sont à toi. Quelle est cette gloire? Dieu bénit ton âme afin qu'aucune puissance des ténèbres ne vienne demeurer en toi. Quelle est cette gloire? Tu es délié des puissants des ténèbres. Il t'arrache à la domination, à la condamnation, à la malédiction, à la mort pour que tu sois vivant. Quelle est cette gloire? C'est la couronne incorruptible. Dieu te bénit parce que tu es fils de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Tu n'es pas simplement une créature. C'est pourquoi Paul va dire la création. Alléluia. Ce qui est créé en toi,
attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous voulons vraiment méditer la parole pour que la prière de tout à l'heure t'apporte toutes les bénédictions. Qu'est-ce que cela veut dire? La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Dans le premier niveau, nous pouvons dire la création, c'est-à-dire les chiens et les chats, les oiseaux et les pèdris, les léopards et les singes. Tout le monde attend la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce que cela va donner au Seigneur que les singes attendent la révélation des fils de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que cela va apporter à l'Amazonie que toi et moi, nous soyons dans la présence de Dieu? Oh oui, nous pouvons protéger la planète, nous pouvons faire de bonnes actions, nous pouvons marcher, comme dit le pape, dans cette maison commune pour glorifier Dieu. Parce que nous devons prendre soin de cette terre. Mais non, ce n'est pas ce que Paul dit. Il parle de la création, c'est-à-dire nous sommes la création de Dieu. Tu es la création qui continue à être créée, tu continues à être construit, tu continues à être bâti. Tu es une création éternelle. Dieu te crée, il te recrée, il te façonne, il te refaçonne tout le temps. Tu n'es pas un être achevé, tu es un être en devenir. Tu es une création du Créateur. Et il continue en toi. Et tout ce qu'il crée, tout ce qu'il recrée à toi, attend, alléluia, attend la révélation des fils de Dieu. C'est quoi la révélation? C'est le Saint-Esprit. Il attend d'être rempli du Saint-Esprit. Tout ce qui est en toi, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est créé, recréé, fortifié par le Seigneur, aspire à la présence du Saint-Esprit, alléluia, à la présence du Dieu Trinitaire, à la présence de celui qui est assis sur le trône. C'est cela la création. Car la création, si elle n'est pas soumise au Seigneur, si elle n'est pas dans cette attente, qu'est-ce qui se passe, nous dit Paul? Elle a été soumise au pouvoir du néant. Ce que Dieu a créé en nous a été soumis au pouvoir du mal. Par la tentation, par le péché, les talents qu'il a mis en nous, la faveur qu'il a mis en nous, nous l'avons piétiné souvent. Nous avons été soumis. Mais non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Qui est-il? Celui qui a livré à ce pouvoir, c'est justement celui-là, frères et sœurs, qui nous met dans les œuvres des ténèbres. Il s'appelle le mauvais. Mais voici, frères et sœurs, pourtant elle a gardé l'espérance. Oh, tu as gardé l'espérance d'être libéré de l'esclavage. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Oh, j'aime la parole du Seigneur. Pour connaître la liberté de la gloire. On ne parle pas seulement de la liberté pour faire ce qu'on veut, non. La liberté de la gloire. C'est-à-dire tout ce qui va te permettre, mon frère et ma sœur, de marcher en étant ajusté à la gloire, à l'onction de Dieu, comme les peuples d'Israël dans le désert qui marchaient sous la conduite du Seigneur. Et alors, la création gémit. Elle passe par des douleurs de l'enfantement. Tu es éprouvé. Mais n'oublie pas que de ton désert, n'oublie pas que ta situation, le Seigneur veut faire ressurgir, refleurir, faire ruisseler et déborder d'allégresse les collines de ton cœur, de ta vie, de ton histoire. Et si tu gémis dans l'enfantement, si la situation perdure, si les douleurs sont intenses, parce que la maladie est là, parce que tu ne t'en sors pas, parce que tu es endetté, parce que tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, chaque mois c'est un cauchemar. Je parle à un frère. Chaque mois est un cauchemar, tu n'arrives pas à économiser. Oh mon frère, il y a une bonne nouvelle. Parce que même si cela arrive, le Seigneur veut te délivrer de l'esclavage de la pauvreté. De l'esclavage des puissances qui viennent te soumettre à cet anéantissement. Alors,
le Seigneur, il vient comme le semeur. Il vient comme celui qui vient pour que tu ne sois pas la mauvaise terre. Pour que ta terre, même si elle est bonne, ne devienne jamais la terre de pierre. Qu'est-ce qu'il veut dire dans cette parabole? Il nous l'explique à la finale de l'évangile selon saint Matthieu, le chapitre 13, le verset 1 à 23. Je lis la dernière partie, l'explication que le Seigneur fait aux apôtres. Il dit ceci. Quand quelqu'un entend la parole de Dieu sans la comprendre, le mauvais survient. Alléluia. Le mauvais survient. Et qu'est-ce qu'il va faire le mauvais? Le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur, dans sa terre. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. La semence qui tombe au bord du chemin. Le mauvais vient, il s'empare. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris la révélation. Parce qu'il ne comprend pas la révélation. Parce qu'il écoute sans comprendre. Parce qu'il est à la recherche du sensationnel. Il ne comprend pas ce que Dieu veut faire. Parce qu'il souffre, mais il ne comprend pas que la souffrance est le lieu de la manifestation de la gloire qui vient. Dieu veut révéler sa gloire. La révélation des fils de Dieu. La création est en attente. Et lui, il est désespéré. Au lieu d'être en attente. Alors le malin vient et il prend la grâce. Et il périt, faute de connaissance. Celui qui reçoit la semence sur le sol pierreux, c'est qui celui-là? C'est celui qui entend la parole, mais aussitôt, il est dans la joie. Alors on est content. Alléluia. Oh, on a entendu une belle parole. Il y a eu des miracles. Alléluia. Tout gloire à Dieu. Dieu m'a guéri. Oh, le Seigneur est fidèle. Mais il n'a pas de racine. On peut être chrétien, entendre la parole sans avoir de profondeur. Et il est l'homme d'un moment. Quand vient maintenant la détresse, oh, la persécution, les problèmes de toutes sortes, oh, ce n'est pas facile, il pense, il réfléchit, il ne dort plus, oh, cela nous arrive tous, frères. Mais, ce n'est pas fini. Mais, à cause de la parole de Dieu, il doit se relever, sinon, il va trébucher. Il devient sol pierreux. Les pierres vont empêcher la parole de Dieu de s'enraciner. Malgré les pierres, oh, tu dois permettre à cette parole de s'enraciner afin de débarrasser ton cœur des pierres et d'ouvrir ton cœur à la vie. Celui qui a entendu la parole, qui est tombé dans les rosses, c'est qui celui-là? Il entend la parole, mais lui, ce n'est pas l'homme d'un moment, ce n'est pas l'homme de joie. Ce sont les soucis de la vie. Oh, les soucis de la vie. C'est quoi ça, les soucis de la vie? Oh, oh, soucis de la vie. C'est ce qui nous empêche de voir l'éternité, mais de fixer notre attention sur ce qui est temporaire. Ce qui vient nous dire que oui, nous croyons en Dieu, mais il faut vivre sur la terre. Qui fait en sorte que nous perdons de vue notre destinée. Oh, nous t'adorons, Seigneur. Ta parole est vraie. Nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous sommes étrangers sur cette terre. Frère, les soucis ne peuvent pas te sauver. Oui, je ne te dis pas de ne pas être soucieux, de ne pas réfléchir, de ne pas t'engager. Mais devant les soucis, j'ai un Dieu. Et je prie ce Dieu. Et je lève la voix vers lui. Et j'invoque. Parce que les soucis ne doivent pas m'écraser. Sinon, je vais périr. Les soucis de ce monde. Et la séduction de la richesse. La séduction du mauvais va étouffer la parole. Et celui qui a la parole dans la bonne terre. Oh, voici quelqu'un. Oui, il connaît les soucis de la vie. Oui, celui-là, il connaît aussi les épreuves. Celui-là, il connaît les persécutions. Il connaît la détresse. Mais devant tout cela, oh, il met sa foi dans la parole de Dieu. Alléluia.
Il met sa foi dans le Seigneur. Il met sa foi en celui qui est assis sur le trône. Il dit, ne me lâchera pas. Alléluia. Je crois en lui. Et faisons attention. Devant toutes les situations. Oh, toutes les épreuves. Il met sa foi dans la parole. Il met sa foi dans la parole. Il ne doute pas de Dieu. Et il dit, mourir pour moi est un gain. Je n'ai peur de rien. Je crois en lui. Il ne me lâchera pas. Il est fidèle. Amen. Oui, mon frère, je veux te dire que le Seigneur sait que sur cette terre, nous connaissons des épreuves. Mais le Seigneur ne nous demande pas d'être abattus, d'être perturbés à telle enseigne que nous allons douter de la puissance de sa parole. Alléluia. La parole est vivante. Et la parole veut nous dire que même si 1000 tombent à tes côtés, 10 000 à ta droite, même si on t'a dit que c'est terminé, Dieu dit que ce n'est pas terminé. Il est le seul qui est l'alpha et l'oméga. Oh, je veux prier maintenant. Et je veux prier pour que nos cœurs deviennent des cœurs de bonne terre. Et que nous fassions attention que les mauvaises herbes ne viennent pas. Que les mensonges de l'ennemi ne viennent pas s'aimer les mauvaises herbes. Que les pierres ne soient pas transportées par le malin. Que les ronces ne poussent pas. Oui, mon frère, nous devons entretenir la terre, entretenir notre vie spirituelle, afin que nous puissions recevoir les bénédictions excellentes. Oui, je crois que Dieu guérit les corps. Je crois qu'il guérit les âmes. Je crois que le terme guérir, sozo en grec, veut dire le salut intégral de l'homme. Aujourd'hui, mon frère, levons les mains vers lui. Il est digne de louange. Adorons sa présence. Oh, adorons la présence du Seigneur. Adorons la présence de celui qui est assis sur le trône. Adorons la présence du roi des rois. Oh Seigneur, merci maintenant. Merci Seigneur de glorifier ton nom. Merci Seigneur de rejoindre maintenant chacun d'entre nous. Merci de bénir chacun d'entre nous. Oh, tu es vivant. Oh, je veux te confier maintenant ceux qui sont là. Je vais te confier ma vie. Oui, prie avec moi. Il est l'alpha et l'oméga. Il nous est arrivé de douter de sa parole. Isaïe nous dit que cette parole ne sort pas de sa bouche et ne revient jamais à lui sans accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Oh, maintenant, Seigneur, nous nous levons contre celui qui a livré la création au pouvoir des ténèbres. Nous nous levons maintenant. Délivre-nous du mal, Seigneur. Délivre-nous des mauvaises herbes. Délivre-nous des pierres. Délivre-nous de tout ce qui se lève contre nous. Par la puissance de ta croix, nous élevons la voix. Seigneur, dans mon cœur, le doute qui est venu comme de mauvaises herbes. Le scepticisme. Seigneur, je n'arrive plus à croire. Je n'arrive plus à espérer. Les mauvaises pensées viennent. Les pensées impures. Seigneur, je veux chasser maintenant en ton nom toutes ces choses. Et si, Seigneur, on a fait du mal à mon âme, à mon corps, Seigneur, si le mal s'est levé contre mon travail, contre ma famille ou mes amis, que par ta puissance, oh mon Dieu, que par ta miséricorde maintenant, Seigneur, je retrouve la plénitude de la grâce. Je prie maintenant, Seigneur, pour la santé spirituelle, pour la santé de l'âme, pour la santé du corps, afin que ta volonté se réalise. Oui, Seigneur, que tout maléfice, que tout ce qui fait que, Seigneur, oui, depuis, le doute m'envahit, la peur. Et je vais prier pour cette intention. Cette personne qui dit qu'elle a peur, même quand elle va boire une gorgée, à cause de l'étouffement. Je vais détruire au nom de Jésus avec elle. Nous prions pour chasser cette peur. Tout maléfice, tout charme, tout envoûtement, toute machination. Délivre-nous du mal, Seigneur. Les sortilèges, les mauvais sorts. Délivre-nous du mal, Seigneur. Tout ce qui s'est levé pour nous anéantir.
toutes les paroles, ce qui sort de la bouche du tentateur, du mal, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a dit de combattre le mal. Que toute malédiction, Seigneur, que toute condamnation, que toutes ces paroles magiques sur ma vie soient brisées au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont prononcé des paroles en dehors de la parole de Dieu, Seigneur, je veux annuler cela maintenant dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, viens me libérer maintenant. Viens me libérer maintenant, Seigneur. Viens me libérer maintenant, Seigneur. Viens me libérer maintenant, Seigneur, de tout ce qui s'est levé contre moi. Seigneur, dans mon cœur, dans ma terre intérieure. Oh, tu es Adonai. Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, que tout ce qui a semé le doute, toute parole, Seigneur, de doute, moi qui entends ces paroles, à cause des situations de ma vie, des blocages, au nom de Jésus, que tout cela, par le pouvoir du Seigneur, soit exterminé maintenant au devant de moi. Que toute domination exercée sur ma vie soit vaincue. Seigneur, touche la personne qui est là maintenant au nom de Jésus. Seigneur, touche les personnes maintenant. Touche-nous dans nos cœurs. Tout ce qui est blocage, tout ce qui est difficulté. Je vais rendre gloire pour cette personne qui nous a dit qu'il y a une parole qui l'avait touchée. Quand on parlait de celle qui oubliait, qui avait des troubles de mémoire. Seigneur, viens la libérer et guérir maintenant de tous ces troubles, de tout ce qui vient faire des pertes de mémoire au nom de Jésus. Seigneur, viens libérer maintenant. Oh, toute parole de mensonge, les soucis de la vie. Seigneur, viens nous exaucer. Regarde ceux qui sont soucieux. Regarde ceux, Seigneur, qui ont des problèmes au niveau professionnel. Oui, rejoins cette sœur pour le mariage. Rejoins ceux qui sont à la recherche d'une âme sœur. Rejoins ceux qui sont en train de prendre de l'âge. Oh, rejoins-les maintenant, Jésus. Recevez maintenant la grâce de Dieu. Rejoins-nous, Seigneur, les soucis de santé. Seigneur, opère des guérisons maintenant. Guérison dans le cœur. Guérison cancer. Guérison pleurésie. Guérison maintenant, cancer, chimiothérapie, toute forme de traitement dans lequel tu es. Que le Seigneur te libère maintenant. Oh, merci pour ta main qui est en train de se toucher maintenant. Les entrailles qui sont en train d'être visitées. Nous arrachons maintenant, oh, la victoire. Nous arrachons la victoire. Nous arrachons à l'ennemi la victoire. Nous chassons et nous détruisons les maladies maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que les malades reçoivent maintenant la faveur de Dieu. Que la puissance du Seigneur descende maintenant là où tu es. Oui, sa main n'est pas courte. Maintenant, je t'invite à accueillir ce qu'il est en train de répandre. Le feu qui descend. Oh, merci Seigneur pour les conversions que tu opères. Tu restaures l'âme de cette personne qui, Seigneur, en écoutant ce message, a été une révélation de comprendre que, Seigneur, tout en elle aspire à toi. Alors que l'ennemi venait la conduire dans les plaisirs de ce monde, dans les bassesses des plaisirs. Elle regrettait et elle ne comprenait pas le vide qui était en elle. Et Seigneur, elle comprend que elle aspire à la révélation, à la bénédiction céleste. Et son cœur est en train de retrouver cette joie perdue il y a des mois. Reçois le miracle de Dieu chez toi, mon frère, ma soeur. Qu'il vienne maintenant crier des oasis de paix.
qu'il vienne abreuver ton âme. Plusieurs sont en train de vivre la restauration du Seigneur dans leur cœur, la restauration dans leur corps. La paix est en train de descendre là où on était troublé. La vie est en train de descendre là où la mort nous pourchassait, là où on n'espérait plus. Le désespoir était venu. Mais voici maintenant le Dieu vainqueur qui se lève. Oh merci mon Dieu. Tu ne veux pas que nous sombrons dans les ténèbres. Merci de tendre ta main sur celle qui est enceinte. Cette femme qui est enceinte, reçois la puissance du Seigneur maintenant. Toi qui as peur pour ton bébé. Je ne te connais pas, ma soeur. Parce qu'on t'a dit que cet enfant risque d'avoir des problèmes de santé. Et tu as peur, ma soeur. Tu es inquiète, c'est le vrai mot. Le Seigneur est en train de te toucher, il te dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. J'ai posé la main sur la vie de cet enfant. Et pour te reconnaître, c'est un garçon que tu portes au-dedans de toi. Et ce que je revois dans mon esprit, c'est le nom Élie. Comme le prophète Élie choisi par Dieu, afin d'apporter un réveil. Cet enfant va être fruit d'un réveil, ma soeur. Je ne sais pas s'il va porter ce nom Élie, mais la grâce de Dieu prophétique est en train de l'habiter. Seigneur, je prie pour toutes les femmes enceintes et aussi les femmes qui sont à la recherche de l'enfantement. Seigneur, répands ta puissance dans les entrailles de ces femmes. Répands ta puissance, Seigneur, dans les entrailles. Commence à opérer le miracle. De la même manière, Seigneur, oh, qu'Élie, Seigneur, a fait des miracles sur la veuve de Sarepta. De la même manière qu'Élisée, oh Seigneur, quand il est allé, Seigneur, il a fait des miracles chez cette femme. De la même manière, oh Dieu, répands maintenant l'onction sur la vie de ces femmes qui sont en attente, enceintes ou qui n'arrivent pas à enfanter. Que le miracle se présente chez vous au nom de Jésus. Ma soeur, que le Seigneur brise toute malédiction, qu'il brise tout problème de santé maintenant. Oh, des témoignages vont arriver. Des témoignages vont surgir. Parce que des femmes sont en train d'être visitées. Le temps de Dieu est en train de se manifester. Des femmes sont en train d'être visitées. Des femmes mariées sont en train d'être visitées. Des foyers vont vivre des grâces extraordinaires. Alléluia. Le Seigneur des ventres. Je vois, il y a le ventre d'une sœur qui est en train de bouger. Parce que le feu du Saint-Esprit est en train de descendre dans tes entrailles. Voici la gloire de Dieu. Sa parole ne sort pas de sa bouche et ne retourne pas à lui. La grâce ne retournera pas. Elle va reposer sur toi comme elle a reposé sur Marie. La grâce de l'enfantement, la grâce du mariage va reposer sur toi. Toi qui vis avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié et tu pries depuis longtemps. La grâce du mariage va reposer maintenant sur ta vie. Il répand sa puissance maintenant. Dieu est en train de parler au cœur de ton conjoint. Actuellement. Merci pour ta parole qui parcourt la terre. Qui rentre dans les foyers. Qui rentre dans les chambres. Qui rentre maintenant dans les salons. Tu es en train de rentrer dans les cœurs. Alléluia. Pour la parole qui rentre maintenant. Qui est en train de soulever les montagnes. Soulever les collines. Qui est en train de remuer le sol. Remuer la terre pierreuse. Afin que la vie de Dieu coule. Oh, miracle de Dieu dans ma vie au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour la victoire. Tu n'es pas insensible à nos soucis, à nos persécutions, à nos problèmes financiers, à nos problèmes professionnels. Seigneur, ouvre les portes pour le travail, pour l'enfantement, pour la bénédiction. Que tous ceux, Seigneur, qui ont leur vie bloquée, Seigneur, cette sœur qui parlait de son travail, oh Jésus, on leur donne un salaire dérisoire pour le travail qu'ils font.
c'est de l'exploitation. Lève-toi, Seigneur, et agis pour rétablir la situation. Je te confie sa vie, je te confie son commerce, je te confie son histoire, je te confie tout ce qu'elle est. Seigneur, répands ton feu sur sa vie et brise toute malédiction, ma sœur. Ta vie va changer. Dieu ne ment pas, ta vie va changer. L'obstacle va devenir un prétexte pour le Saint-Esprit de te bénir. De la même manière qu'il t'a béni jadis, il te bénit encore et tu verras la gloire qui est révélée aux enfants de Dieu. Merci de bénir, Seigneur, cette personne. Merci de bénir, Seigneur, tous ceux qui mettent leur confiance en toi. Malgré les injustices, tu te lèves pour combattre pour tes enfants. Oh, prière victorieuse. Merci, Seigneur. Et je vais te prier ici au Québec. Nous vivons un grand drame. 2 enfants ont été retrouvés morts et leur père qui est porté disparu. Nous voulons prier pour le salut de ces enfants. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé. Mais nous voulons prier pour leur père. Nous voulons prier pour toutes ces douleurs. Nous voulons prier pour le cœur de l'homme. Pour le cœur de notre société. Pour toutes ces meurtres, ces divorces, ces séparations, ces crises familiales. Que le Seigneur pose la main. Qu'il vienne guérir le cœur. Qu'il nous libère des mauvais choix. Qu'il nous libère de tout ce qui vient créer la mort dans la société. Seigneur, apaise les cœurs. Je te confie la famille éplorée. Et je te confie cette sœur qui a présenté cette intention. De la bénir et de bénir, Seigneur, tous ceux qui souffrent. Merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu bénis maintenant. Merci pour les projets que nous te confions. Merci pour les projets que nous t'offrons maintenant. Merci pour les projets d'évangélisation. Merci pour les projets au niveau matériel. Seigneur, tout cela dans tes mains. Recevons cette bénédiction du Seigneur. Là où tu es, accueille-la. En finissant ce temps, accueille maintenant ce que Dieu t'apporte. Reçois maintenant au nom de Jésus. Reçois maintenant la faveur apportée par sa parole. Pas la parole d'Honoré, mais la parole de Dieu dans ta terre. Reçois maintenant la réalisation de cette parole, cette semence en toi. Oh, merci Seigneur. Tu es en train de toucher des personnes. Merci. Cette personne qui pleure, merci Jésus. Cet esprit, Seigneur, qui est en train d'être ligoté, oh, merci pour la délivrance. Oh, merci pour la guérison, merci Seigneur. Pour le feu sur sa vie, merci. Pour le déblocage cette semaine, pour ce que tu vas vivre. Oh, merci Jésus. Oh, merci pour l'échographie où elle va voir, Seigneur, la grossesse se repositionner. Merci Seigneur. Pour la grossesse à venir, merci Jésus. Pour le mariage, merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu bénisse maintenant chacun d'entre nous. Amen. Soyons bénis. Et gardons sa foi. Je finis avec le psaume 67 qui dit ceci. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent. Comme la fumée s'évanouit, qu'ils disparaissent, comme la cire fond devant le feu, qu'ainsi périsse le mal devant la face de Dieu. Que Dieu te bénisse et que fuient tes ennemis, mon frère. Que fuient les ennemis devant toi, ma soeur. Que fuient maintenant tous ceux qui se lèvent, tous ceux qui te haïssent, et que tu triomphes de la peur, que tu triomphes du doute, que tu triomphes de l'angoisse, que tu triomphes de l'insécurité, que tu triomphes maintenant au nom de Jésus. Sois béni maintenant.
Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors bien-aimés, c'est dans la joie. Oh, comme vainqueur. Comme vainqueur. Comme vainqueur. Nous voulons lui dire merci. Nous voulons glorifier le Seigneur. Oui, je veux chanter et louer. Alors, prochain rendez-vous, bien-aimés. Nous voulons lui dire merci. Et le prochain rendez-vous, c'est mercredi prochain à 19h heure de Montréal. Nous vous invitons sur YouTube à aimer, à vous abonner au Jardin de la Parole. Sur Facebook, à vous abonner au Jardin de la Parole. Sur Instagram, nous vous invitons à partager pour permettre à l'Esprit, à la parole de Dieu, de toucher le cœur. Oui, n'ayons pas honte de partager ces choses pour que des frères, des sœurs en difficulté reçoivent le message, pour qu'ils comprennent que Dieu est avec eux. Alors, peu importe ce que tu vis, partage et permets à la parole de Dieu de toucher les cœurs. Sois un partenaire de la parole au nom de Jésus et demeure béni. Nous t'aimons parce que tu es important. Alléluia. Gloire à Jésus.